La radiodiffusion française présente Entretien avec Paul Léotot. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. C'est curieux car vous ne paraissez nullement prédisposé à la constance et en somme votre vie a été extraordinairement stable. Mais moi j'ai le caractère sédentaire. Justement, je voudrais arriver à cette idée de sédentarité. Peut-être cette dépendance, cette routine dans laquelle vous avez vécu sur le plan professionnel a été pour vous la meilleure garantie de votre indépendance d'écrivain, croyez-vous pas? Certainement. Du reste, je le dis toujours, n'est-ce pas? Quand je reçois quelquefois des jeunes gens qui viennent me voir à Fontenay, n'est-ce pas, je dis, ayez un second métier. C'est la seule façon d'être libre. Ayez un second métier. Et au fond, si vous aimez la liberté, vous aimez aussi la discipline et l'organisation méticuleuse. J'aime surtout mon indépendance d'esprit. Et je l'ai assurée, n'est-ce pas, en ne dépendant pas pour la matérielle, n'est-ce pas, en ne dépendant de personne. Et vous avez toujours été irrité lorsqu'on vous a comparé à un bohème. Personne n'est moins bohème que moi. Et certains, au contraire, pensent que vous avez des goûts assez bourgeois. Mais je suis un petit bourgeois juste dans la moelle des os. Et ce jugement ne vous irrite pas? Ça m'est bien égal d'être... Je trouve même très sage d'être un petit bourgeois par l'existence, par les mœurs, n'est-ce pas? Voilà. Et ce qui importe, c'est la nature d'esprit qu'on a. On peut être un petit bourgeois, n'est-ce pas? Et puis, être un partisan de lancer les bombes. Ah, on n'est plus un petit bourgeois de ce fait. Ah, tout de même, il faut séparer la vie matérielle de la vie spirituelle. Oui, mais un petit bourgeois n'envisage pas de jouer les anarchistes. Kant était un sédentaire, ça n'empêche pas que c'était au fond une sorte de révolutionnaire. Vous revenez à ce mot sédentaire, et justement, je voudrais vous faire expliquer pourquoi vous n'aimez pas voyager. Je ne dis pas que je n'aime pas voyager. D'abord, je suis très timide. Je ne saurais pas me débrouiller tout seul. Voilà. Peut-être auriez-vous eu le goût des voyages si vous aviez eu l'occasion de voyager. Peut-être, oui. Mais je crois que aujourd'hui encore, aujourd'hui où j'ai acquis un petit peu, enfin où j'ai perdu un peu de ma timidité, oui, peut-être je voyagerais si je pouvais, n'est-ce pas? Mais c'était pas, j'étais incapable de descendre dans un hôtel, la mysticité m'intimidait. Mais vous n'avez pas l'impression, vous qui êtes si curieux de tout, que vous avez beaucoup perdu en ne voyageant pas? Oui, tout au moins que vous avez subi un manque à gagner. Oui, certainement qu'on doit tirer les profits spirituels des voyages. Et vous manquez inévitablement de points de comparaison. Ouais. Juger sainement, c'est souvent pouvoir comparer. Ouais. Quels ont été vos plus lointains voyages en France? Calais, c'est tout. Et puis la Bretagne. Et Borny, voilà. Calais, quand vous êtes allé retrouver votre mère à l'occasion de... Du reste, je me traite toujours de croquant de Paris. Voilà, je n'ai jamais bougé de ma coquille parisienne. Et finalement, vous n'éprouvez pas grand regret de n'avoir pas vu davantage? Je regrette l'Angleterre. Car j'ai une très grande admiration pour l'Angleterre. Et à cette époque, quand j'étais au Mercure, j'étais en correspondance avec une dame de la grande société anglaise qui s'appelle, je prononce mal, Lady O'Hare, qui était la mère du ministre des colonies et d'un ambassadeur en Espagne. Eh bien, elle habitait une région au-dessus de l'Angleterre, je ne sais pas, qui s'appelait Stouréade. Elle me disait, venez, il y a tout ce qu'il faut ici pour vous recevoir, pour vous loger, venez donc passer un mois ici. Je n'avais pas l'argent nécessaire, ni la liberté, je ne pouvais pas quitter le Mercure comme ça, n'est-ce pas? Sans vous regretter de ne puis pas alors, avoir... je connaissais Arnold Bennett, j'avais connu George Moore à Paris, n'est-ce pas? Enfin, j'avais 2-3 écrivains anglais là-bas, amis plus ou moins, enfin, qui m'auraient reçu, je ne connais pas un mot d'anglais. Voilà. Vous regrettez de ne pas avoir été en Angleterre parce que vous l'admiriez, mais peut-être que vous auriez admiré d'autres pays si vous aviez eu l'occasion d'y aller. Aucun ne me donne avis, je ne dépenserai pas... Vous auriez peut-être changé d'avis, justement. Non, je ne dépenserai pas 3 francs pour aller... On ne part pas faire un voyage avec une idée préconçue. On revient d'un voyage avec une idée. Non, je ne dépenserai pas 3 francs pour aller en Italie. J'ai horreur des villes musées et des archéologies et de tout ça. Mais pourtant, il m'a semblé, chaque fois que j'ai eu le plaisir de me promener avec vous dans les rues de Paris, que vous étiez intéressé par tout ce que vous voyez. Ouais. Et même que vous cherchiez à voir davantage, à voir le plus de choses possible. Ouais.
vous arrêtant aux devantures, Ouais. quand elles sont insolites Ouais. ou Ouais. attrayantes, cherchant à savoir ce qui se passe dans les attroupements. Ouais. Dernièrement, devant Saint-Germain-des-Prés, vous vous êtes approché, alors que moi, j'en avais pas du tout eu l'intention, d'un groupe où l'on discutait, et vous avez voulu savoir ce que l'on disait. Ouais, Vous m'avez ouais. demandé qui est cet homme, c'était justement Lope. Ah oui. Ouais, ouais. Et vous avez manifesté ainsi une curiosité qui m'a paru celle d'un voyageur, tout au moins d'un voyageur parisien. Oui, oui. Ah, ça, je suis. Vous Je êtes reste- à votre façon une sorte de piéton de Paris comme Léon-Paul Fargue. Oui. Mademoiselle Dormois qui aime beaucoup se promener dans les bois de Versailles, tout ça, moi, ça m'assomme la nature. Moi, j'aime les rues. Je voudrais voir des petites bourgades de province. J'aime la rue, les boutiques, regarder et écouter les conversations. La Peut-être- nature, moi, la nature. Peut-être estimez-vous qu'il est inutile d'aller loin pour trouver de l'inédit, et qu'un observateur perspicace a assez l'occasion de découvertes et de sensations neuves autour de lui sans aller les chercher en se dépaysant. Ouais, bon. Le goût du voyage exprime souvent une soif de connaître qui va de pair avec un esprit plein et lucide. Mais ne pensez-vous pas que très souvent, il soit la traduction d'un esprit sans profondeur, qui s'ennuie vite, Oui. qui a besoin pour se croire meublé de meubler ses yeux? Je crois que certainement il y a ça dans mon cas, parce que moi, je suis capable de passer 8 jours dans un fauteuil sans livre ni rien, et sans m'ennuyer. Voilà. Oui, le besoin de voyager est en somme souvent l'expression d'un vide intérieur, Certainement. une sorte de déception sur soi-même. C'est comme les gens qui vont au café, les gens qui vont au théâtre, les gens qui vont au cinéma, sont des gens qui sont capables de rester chez eux et ils sont perdus. Ils ont trop de vie dans eux-mêmes et il semble qu'ils se cherchent. Oui. Or moi j'ai l'impression, M. Léoto, que vous ne vous êtes jamais cherché et que vous vous êtes trouvé dès votre jeunesse. Et qu'en somme vous vous êtes constitué votre propre univers sans vous soucier de parcourir l'autre, le grand, celui de tout le monde. Je crois que j'aurais très bien vécu en prison, à condition d'avoir de quoi écrire, de quoi fumer. Je vivrais très bien en prison, ça ne me priverait pas. Oui, c'est une façon d'être sédentaire qui n'est tout de même pas très agréable et vous en avez choisi une autre.